الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais répliquer sur une audio d'un certain Chalabi qui fut questionné sur l'alliance avec les kuffars contre les Khawarij. Donc, je vais répondre à toutes les ambiguïtés qu'il a dit dans cet audio. Et Inch'Allah, on va écouter, on va répliquer petit à Question petit. d'une sœur qui dit: je voudrais savoir quel est votre avis par rapport à l'alliance des pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, avec les pays de Kuffar contre l'Irak. Beaucoup de sœurs me parlent de ça fréquemment et je ne sais pas trop quoi leur répondre. Elles sont perdues, disant que l'Arabie Saoudite n'a rien fait contre Israël, contre l'État de Yahoud, quand il fallait défendre les Palestiniens. Et là, les pays musulmans s'allient à la France et aux États-Unis pour bombarder l'Irak. Si on peut avoir un point de vue sur ça, cher. L'Arabie Saoudite, qui s'allie avec les kuffars contre quoi? Contre l'Irak, il faut bien corriger. Là, il ne faut pas dire comme ça, parce que ça va prêter, ça va donner des ambiguïtés. Al-Sunnah ou Jama'a, quand ils ne parlent pas avec ce qu'on appelle nous. C'est l'Irak ici. Ils ne parlent pas avec le mujmal. Vous savez que ça veut dire le mujmal? Je dis une chose, je dis une chose qui a deux sens. Ça peut être ce sens, ça peut être celui-là. Non, je dois être très clair. Alors ici, pour poser cette question, je ne dois pas dire s'allie avec les kuffars contre l'Irak. Mais je dis s'allie, allié avec les kuffars contre les khawarij, que le prophète alayhi salam, où que vous les trouviez, tuez-les. Il y aura une grande récompense pour celui qui les tuera. Il a dit, si je vis, ou bien si je les rencontre, je vais les tuer comme la tuerie de Ad. Dans un autre hadith authentique, comme la tuerie de Thamoud. C'est-à-dire, je les exterminerai. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Sharru khaliqatin tahta adim sama. Il a dit la pire des créatures sous le ciel. Il a dit Sharrul khalqi wal khaliqa. Il a dit la pire des créations et des créatures. Il a dit aussi Kilabun nar. Il a dit les chiens de l'enfer. Donc, moi maintenant, si j'ai un hadith clair qui me dit que ces gens-là, il faut les tuer, et qu'il y a un kafir qui veut participer, qu'il participe. Ou là, si lui, il veut qu'on fasse alliance pour les tuer, il n'y a aucune chose qui interdise. Donc, comme vous l'avez entendu, Chalabi dit que on a le droit de s'allier avec les kuffars contre les khawarij parce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était des chiens de l'enfer, que c'était les pires de la création, que aussi il y avait une récompense lorsqu'on les tuait. Et tout ceci sont dans des hadiths qui sont sahih. Voilà, mais cela n'empêche pas que les Khawarij sont des musulmans. Cela n'empêche pas que les Khawarij sont des musulmans. Comme l'a dit Ibn Hajar al-Asqalani في الفتح, il a dit وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام. Donc en fait, Ibn Hajar dit dans Fath al-Bari, dans l'explication de Sahih al-Bukhari, il dit que la plupart des gens de Usul, des bases de la Sunna, disent que les Khawarij sont des pervers et que
ce sont des musulmans parce qu'ils ont prononcé les deux attestations de foi et qu'ils pratiquent les 5 piliers de l'islam. Aussi, Ibn Battal, il a dit ذهب جمهور أهل العلم أو جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين. Donc Ibn Battal, qui est un grand savant, a dit aussi que la plupart, sur le grand nombre des savants, ont dit que les Khawarij ne sortent pas de l'islam. An-Nawawi rahimahullah aussi dit dans le Sharh de Muslim, dans l'explication de Sahih Muslim, il dit Al-Madhhab al-Sahih al-Mukhtar الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. Donc l'imam Nawawi aussi il dit que dans l'école qui est authentique, que la plupart des gens de science, des gens de ilm, disent que les khawarij, on ne peut pas rendre mécréants les khawarij, que ce ne sont pas des kuffars, et que ce sont simplement des gens de l'innovation. Al-Khattabi aussi a rapporté le ijma', le consensus. Il dit que ajma' al-ulama أو أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالاتهم فرقة من فرق المسلمين. Il dit, Al-Khattabi rahimahullah, il dit que les ulama sont tous d'accord sur le fait que les Khawarij, malgré leur égarement, sont un groupe parmi les groupes des musulmans. Donc, le qawl sahih sur les Khawarij, malgré qu'il y a quelques savants qui disent que ce sont des mécréants, bien sûr, lorsqu'on dit que les Khawarij, lorsque quelques parmi les savants ont dit que les Khawarij étaient des kuffars, ils parlent des Azariqa qui, jusqu'à dans la Aqida, sont une Aqida très erronée. C'est-à-dire qu'ils sont proches même des Jahmi, dans la Aqida. C'est yu'attilun ba'd as-sifat, c'est-à-dire ils rejettent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la parole sahih sur les Khawarij, c'est que ce ne sont pas des kuffars, comme l'ont rapporté tous ces grands savants. Donc, on va continuer à écouter qu'est-ce que dit Chalabi pour répliquer, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand il a voulu quitter la Mecque pour faire il s'est aidé de qui? Il s'est mécréant. Il s'est aidé d'un mécréant qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit. Personne ne peut dire que cette chose n'est pas vraie. Tous les livres de la Sira citent cette chose. Naam. Tous les livres de la Sira citent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu faire la hijra, il a demandé de l'aide à un kafir qui lui a montré le chemin. Il s'appelle Abdullah ibn Urayqat, très connu. Donc comme vous l'avez entendu, Chalabi dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est aidé des mécréants, dans sa vie. Donc il y a deux choses à dire sur ça. Premièrement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est jamais aidé d'un mécréant contre des musulmans. Ça c'est le premier point. Il faut bien qu'on comprenne ce point-là. Le problème c'est d'aider des mécréants contre des musulmans. Ça c'est le problème. Deuxième chose, c'est que quand il parle de Abdullah ibn Urayqit, donc cette personne-là, Abdullah ibn Urayqit, c'est quelqu'un qui a montré le chemin au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Il leur a montré le chemin lorsqu'ils ont fui de Mecca pour aller vers Médine. Donc il faut savoir que montrer le chemin à quelqu'un, c'est quelque chose qui fait partie de dunya. Donc il y a ijma' al-ulama, il y a le consensus de l'ulama qu'on a le droit de céder des kuffars dans les choses de dunya. On a le droit de céder des kuffars dans les choses de dunya. Là-dedans, il n'y a aucune alliance avec les kuffars contre des musulmans. Et le problème, c'est ça, l'annulatif de l'islam, c'est de s'allier avec les kuffars contre des musulmans.
Et lui, Chalabi, essaye de nous faire croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est allié avec Abdullah ibn Urayqit comme ça, et il essaie de nous faire croire que cette preuve-là peut dire qu'on a le droit de s'allier avec eux contre des musulmans, qui a rien à voir. Donc voilà, ça c'est la première réplique sur cette ambiguïté-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 fois a demandé de l'aide des kuffars pour 2 batailles, et on lui a prêté son bouclier. Son bouclier. La cité Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' Fatawa. 2 fois, il a demandé de l'aide des kuffars et on lui a prêté des boucliers. Donc l'autre ambiguïté qu'a dit Chalabi, c'est le hadith de Safwan. Donc je vais bien expliquer ce hadith-là. Donc c'est عن أنس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال عارية أم غصبا؟ قال لا بل عارية. فأعاره ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان إن قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ. Donc en fait, il est rapporté de Anas, qui était de la famille de Abdullah ibn Safwan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô toi Safwan, est-ce que tu as des armes? Et Safwan il a répondu: c'est pour un prêt ou tu me les prends de force? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, c'est pour un prêt. Ensuite, Safwan lui a prêté entre 30 et 40 boucliers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a combattu Hunayn avec ces boucliers-là, la bataille de Hunayn. Et lorsque les mouchriquines ils ont été défaits, ils ont perdu, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a rassemblé tous les boucliers de Safwan. Et il avait perdu quelques boucliers dans la bataille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Safwan: certes nous avons perdu des boucliers, est-ce que tu veux qu'on te dédommage? Il a dit: non ya Rasulullah, parce que dans mon cœur maintenant il n'y a plus ce qu'il y avait avant. Donc premièrement, ceci n'est pas une alliance avec les kuffars comme l'a dit Chalabi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a simplement demandé un prêt. Il a demandé un prêt à un kafir. Il a demandé un prêt d'armes, bien exactement. Et ceci n'est pas une alliance. Deuxièmement, comme je le redis, ceci n'est pas, même si ceci serait une alliance, comme il le dit, bien sûr c'est pas une alliance, mais même si ce serait une alliance, c'est pas contre les musulmans. Hein? À Hunayn, c'était pas des musulmans, c'était des kuffars. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais combattu de musulmans. Et ceci est connu. Donc même si ceci serait une alliance, mais ce n'est pas le cas, c'est pas contre des musulmans. Donc deuxièmement, on va ramener un hadith qui est dans Sahih Muslim. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشركين رواه مسلم. Donc Aïcha elle rapporte dans ce hadith et dans Sahih Muslim, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme, à un kafir qui le suivait le jour de la bataille de Badr. Il lui a dit: repars d'où tu viens, je ne m'aiderai jamais d'un mouchrik. Je ne m'aiderai jamais d'un mouchrik. Donc il faut savoir que Badr est la première bataille de l'islam. Badr c'est la première bataille de l'islam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit à ce kafir qui voulait combattre avec les musulmans, il lui a dit: retourne d'où tu viens, je ne m'aiderai jamais d'un associateur.
Donc ce hadith est un hadith sahih, c'est la bataille de Badr. Donc c'est une des premières batailles, ou même la première bataille de l'islam. Donc il a bien dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je m'aiderai jamais d'un mushrik. Donc le hadith, il est clair. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien dit clairement qu'il s'aidera jamais d'un mushrik lors d'une bataille. Donc il n'y a pas de dalil sahih qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est aidé des kuffars dans une bataille, ça veut dire qu'il les a engagés dans son armée. Voilà, billah. Et ceci est rapporté dans le hadith qui est sahih. Maintenant, il y a une question, c'est que les ulama, ils ont dit que on peut, dans certains cas, s'aider des kuffars contre d'autres kuffars. Et ceci est rapporté de quelques ulama. Bien sûr, avec deux conditions. La première condition, c'est que on est sûr que ces kuffars-là ne vont pas nous tromper, ils ne vont pas nous trahir. Qu'on soit sûr que ces kuffars-là ne vont pas nous tromper, ne vont pas nous trahir. Deuxième condition, c'est que c'est les musulmans qui sont les chefs de la bataille. Ce sont les musulmans qui sont c'est eux qui mènent la guerre. C'est pas les kuffars qui mènent la guerre. Il faut que ce soit les musulmans qui mènent la guerre et que les kuffars soient à leurs ordres. Ça, c'est les deux conditions que tous les savants disent lorsque on combat avec des kuffars contre d'autres kuffars. Bien sûr, contre les musulmans, ceci est interdit et ceci est du kufr. Ceci est du kufr de faire ça, comme on va l'expliquer juste après, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Moi maintenant, si j'ai un hadith clair qui me dit que ces gens-là, il faut les tuer, et qu'il y a un kafir qui veut participer, qu'il participe. Ou là, si lui, il veut qu'on fasse alliance pour les tuer, il n'y a aucune chose qui interdise. Le but, c'est d'exterminer ces gens-là. Donc, comme vous l'avez entendu, Chalabi dit qu'il n'y a aucun problème de s'allier avec les kuffars contre les khawarij, qui sont, comme l'a dit précédemment, des musulmans. Il dit qu'il n'y a aucun problème dans le din, qu'on peut s'allier avec eux du moment qu'on a le même but. Donc Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans sa risala Nawaqid al-Islam, dans son livre qui s'intitule Les annulatifs de l'islam, dans le 8e annulatif, il dit Mudaharatul mushrikin wa mu'awanatuhum 'ala al-muslimin. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Donc Mohammed ibn Abdel Wahhab, il dit que le 8e annulatif de l'islam est soutenir les kuffars et les aider contre les musulmans. C'est-à-dire soutenir les kuffars contre les musulmans ou les aider contre les musulmans. Et il ramène une preuve du Coran qui est le verset numéro 51 de la sourate Maïda, qui est la sourate numéro 5. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui croyez, ne priez pas pour allier les juifs et les chrétiens, car ils sont alliés les uns les autres. Et celui qui les prend comme alliés parmi vous est certes avec eux. Celui qui prend les juifs et chrétiens pour alliés est certes avec eux, et certes d'entre eux, et certes Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas un peuple injuste. Donc le verset il est très clair. Celui qui prend alliés les juifs et les chrétiens est certes avec eux. Et il faut savoir que dans Nawaqid de l'Islam, dans le livre Les annulatifs de l'Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il ramène que des annulatifs dont il y a le consensus des savants. Donc c'est 10 annulatifs dont il y a le consensus des savants. Donc tous les savants de la Ummah, ils sont d'accord sur cela. Comme aussi ramène Ibn Hazm, rahimahullah, dans le Muhalla, dans son livre Ibn Hazm, il ramène aussi l'ijma', le consensus des savants sur
ce sujet-là. Dans le sharh, dans l'explication de ce annulatif-là, Cheikh Ibn Baz, il dit, j'ai pris un peu de parole à lui, il dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, مظاهرة المشركين على المسلمين ونصرهم على المسلمين وإعانتهم على حرب مسلمين ردة أيضا. Donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans son explication du 8e annulatif de l'islam, il dit, soutenir les kuffars contre les musulmans et les secourir contre les musulmans ou les aider en faisant la guerre contre les musulmans, ceci est une apostasie claire. Aussi, il dit, هذا ناقض من نواقض الإسلام وردة عن الإسلام. Il dit, ce annulatif-là fait partie des annulatifs de l'islam et ceci est une apostasie dans l'islam. Ensuite, il dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il donne une autre preuve, comme quoi on ne peut pas s'allier avec les kuffars. Il dit, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Cheikh Ibn Baz, il donne comme preuve un autre verset, il dit, dans la sourate Hud, le verset 113, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne penchez pas vers ne penchez pas vers les injustes, car le feu va vous toucher. Hein, ne penchez pas vers les injustes qui sont les kuffars, car le feu va vous toucher. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, فَالرُّكُونِ إِلَى الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ هَذَا رِدَّةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ نَعُوذُ بِاللَّهِ وَإِذَا نَاصَرَهُمْ وَعَاوَنَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ رِدَّةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ. Il dit que pencher vers le shirk, vers l'association et vers les gens du shirk, ceci est une apostasie de l'islam. Et il dit aussi que les secourir ou les aider contre les musulmans, aider les kuffars contre les musulmans et secourir contre les musulmans, ceci est une apostasie dans l'islam. Donc celui qui veut voir ça par ses propres yeux, il lit l'explication de Cheikh Ibn Baz de Nawaqid de l'islam, des annulatifs de l'islam. Donc, Inch'Allah ta'ala, j'ai terminé mon audio. Bien sûr, j'ai expliqué en bref, le plus bref possible, pour que l'audio soit le plus court et que tout le monde profite et que tout le monde écoute attentivement. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui est clair, c'est que celui qui s'allie avec les kuffars contre les musulmans, ceci est une ridda, une apostasie dans l'islam. Et malgré que les musulmans sont des khawarij ou des innovateurs ou des injustes ou quoi que ce soit, on n'a pas le droit de céder des kuffars contre les musulmans. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Moi maintenant, si j'ai un hadith clair qui me dit que ces gens-là, il faut les tuer, et qu'il y a un kafir qui veut participer, qu'il participe. Ou là, si lui, il veut qu'on fasse alliance pour les tuer, il n'y a aucune chose qui interdise. Le but, c'est d'exterminer ces gens-là.